Cette pièce de moins de 10 mètres carrés emprisonnait une pauvre mère et son fils. La mère y était captive depuis 7 longues années. Et son fils, depuis sa naissance, n'avait jamais quitté cette pièce. Jacques avait déjà 5 ans. Il croyait que cette pièce était le monde entier. 7 ans plus tôt, la mère était une jeune fille de 17 ans. Un homme déséquilibré l'avait kidnappée et amenée ici. La mère avait tenté plusieurs moyens de s'échapper, mais sans succès. L'homme avait confisqué tous les objets pointus. C'est pourquoi Jacques avait les cheveux longs. Chaque fois que la nuit tombait, la mère, anxieuse, endormait l'enfant et le cachait dans l'armoire, puis attendait le terrible son de la sonnette. C'était l'heure où l'homme assouvissait ses désirs. Chaque matin, la mère et Jacques criaient à la fenêtre, espérant que quelqu'un à l'extérieur les entendrait. Mais en réalité, personne n'était jamais venu les secourir. Pour la santé de Jacques, la mère faisait de l'exercice avec lui, et lui apprenait à lire et à écrire. Ce soir-là, l'homme avait apporté de la nourriture bon marché. Il disait être au chômage depuis 6 mois, et que son argent était presque épuisé. Il devenait de plus en plus furieux en parlant, et avait failli frapper la femme. Le lendemain, l'homme a coupé l'électricité de la pièce. Sans chauffage, la mère et l'enfant devaient porter des vêtements épais pour se tenir chaud. C'est alors qu'elle a eu une idée pour s'évader. Elle ferait semblant que son fils soit malade, pour que l'homme l'emmène à l'hôpital. Puis elle remettrait un message d'aide au médecin. La mère n'a cessé d'appliquer des serviettes brûlantes sur le front de Jacques, jusqu'à ce qu'il soit couvert de sueur. Puis elle a enfoncé ses doigts dans sa gorge, pour vomir de la nourriture sur le lit. Quand l'homme est entré, la mère a dit que sans chauffage, l'enfant était tombé malade. L'homme a touché le front de l'enfant, mais refusait de l'emmener dehors. Il a seulement dit qu'il irait acheter des médicaments contre la fièvre avant de partir. La mère était totalement désespérée. Mais rapidement, elle a imaginé un autre plan. Elle a enroulé l'enfant dans un tapis, lui apprenant encore et encore comment faire le mort, pour qu'il puisse s'échapper pendant que l'homme l'emporterait. Quand l'homme est revenu, la mère s'est empressée de prendre le tapis dans ses bras en pleurant, disant que l'état de l'enfant s'était aggravé dans la nuit, et qu'il ne s'était plus jamais réveillé. L'homme a voulu voir l'enfant. La mère a repoussé sa main et l'a maudit. L'homme, quelque peu paniqué, a promis qu'il enterrerait convenablement le garçon, puis a pris l'enfant et est sorti. Avant de partir, la mère et l'enfant ont échangé un regard. Désormais, tout dépendait de lui. La voiture roulait sur l'autoroute. C'était la première fois que l'enfant sortait. Il s'est dégagé du tapis en roulant vigoureusement, et est resté stupéfait. Le ciel n'avait donc pas de limite. Le monde extérieur était tellement vaste. La voiture s'est arrêtée. Jacques s'est rappelé qu'il devait chercher une occasion de s'enfuir. Mais soudain, la voiture a tourné, projetant Jacques en arrière. L'homme a entendu le bruit. Il s'est arrêté immédiatement pour vérifier. Jacques en a profité pour sauter. Un passant l'a heurté et l'a fait tomber. L'homme en a profité pour l'attraper. Le passant voulait s'excuser, demandant si sa fille allait bien. L'homme tirait Jacques de force. C'est alors que le passant a compris que quelque chose n'allait pas. Il a crié à l'homme qu'il allait appeler la police. L'homme n'a eu d'autre choix que de lâcher l'enfant et de s'enfuir précipitamment. Quand la police est arrivée, Jacques n'osait pas parler. Il n'avait jamais parlé à personne d'autre que sa mère, jusqu'à ce que le policier demande où était sa mère. Jacques a répondu que sa mère vivait dans une pièce, qu'avant de partir, elle lui avait dit de sauter de la voiture quand elle s'arrêterait, mais qu'il avait attendu 3 arrêts avant de sauter. Ces informations ont été cruciales. La police a immédiatement ciblé une zone avec 3 feux de circulation. Très vite, ils ont secouru la mère. Après 7 ans, la mère a enfin pu quitter cette pièce maudite.